Avec cette nouvelle astuce VBA Word, nous allons découvrir comment créer des accès rapides matérialisés par des boutons. L'objectif est de permettre à l'utilisateur d'atteindre facilement la fin ou le début du document, mais ce n'est pas tout. Nous pouvons aussi lui offrir la possibilité de remonter sur un titre en particulier, de naviguer au travers des sections ou encore d'entreprendre des déplacements sur un certain nombre de lignes. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce, nous suggérons d'opérer sur un document relativement long, offrant des sections et des titres mis en forme avec les styles. Et bien sûr, ce document est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous débouchons sur une page d'accueil qui n'est autre qu'une page de garde. En faisant défiler le document vers le bas, vous constatez la présence de quelques éléments clés utiles à nos besoins. Tout d'abord, vous notez que les orientations de page diffèrent, expliquant la présence des sections. En cliquant sur un titre, par exemple celui-ci, et en consultant la section style du ruban accueil, eh bien, vous remarquez en effet qu'un style lui est appliqué. C'est d'ailleurs grâce à lui que la conception d'un sommaire automatique est possible. Mais c'est aussi un élément que le code VBA Word est capable de détecter pour l'atteindre directement et ainsi offrir une option de navigation. L'objet VBA Selection, encore lui, propose des méthodes dédiées pour entreprendre des déplacements dans un document. Ces méthodes requièrent des arguments. Ces arguments permettent de maîtriser les mouvements. La première méthode qui nous intéresse se nomme HomeKey. Elle permet de remonter vers le haut. Mais le haut de quoi? Faut-il encore le préciser? Je vous propose de cliquer en bas d'une page, par exemple en bas de la page 3, celle-ci, la page 3 du document en raison de la présence du sommaire et de la page de garde, mais qui est numérotée 1/6. Nous y plaçons ainsi le point d'insertion. Si nous affichions les caractères invisibles, eh bien, nous pourrions constater, comme ici, qu'il y a effectivement des sauts de section page suivante pour pouvoir délimiter ces espaces qui ont des réglages différents. Nous sommes ainsi placés, non pas au milieu du document, mais on va dire à l'intérieur. Ensuite, eh bien, je vous propose de réaliser, comme vous le savez, le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Word. Et dans l'explorateur de projet, nous allons tout d'abord cliquer, si d'aventure il n'est pas sélectionné sur le document, normal. Nous l'avons déjà évoqué au fil des astuces précédentes, il s'agit du modèle Word. Un code VBA enregistré dans ce modèle sera disponible pour toutes les utilisations à venir de Word, ce qui nous intéresse donc. En haut de l'éditeur VBA, maintenant, je vous propose de cliquer sur le menu Insertion et dans les propositions de choisir la commande Module. Ainsi, eh bien, même si un module existait, vous le constatez, nous choisissons d'en créer un nouveau afin d'organiser les codes que nous développerons par thème. Et à ce titre, si la fenêtre propriété, celle-ci, n'est pas visible dans votre environnement, eh bien, il faut l'afficher. Et pour cela, toujours en haut de l'éditeur VBA Word, cette fois je vous invite à cliquer sur le menu Affichage et en bas de la liste des propositions de choisir Fenêtre propriété. Conventionnellement, donc, elle se greffe ici sur la gauche sous l'explorateur de projet. Et là, dans la zone Name, nous allons remplacer module 2 ou module 3, peu importe, par un nom personnalisé, navigation, pour bien comprendre eh bien, ce que renferme ce module dans lequel nous allons coder. Nous validons bien par la touche entrée du clavier. Et aussitôt, le module est effectivement renommé dans l'explorateur de projet, comme vous pouvez le voir. Ensuite, dans la feuille de code au centre de l'écran, nous allons maintenant créer une procédure que je vous propose de nommer ODoc, ODoc pour au document. Donc, avec tant qu'à faire une cache chameau, c'est-à-dire le D en majuscule, histoire de bien dissocier les deux mots-clés. Et puis, vous le savez, donc, à validation par la touche entrée, forcément, grâce au VBA, eh bien, cette procédure est naturellement bornée avec le nsub. C'est donc par ce nom, ODoc, que nous pourrons associer ces actions à un bouton placé dans un ruban. Nous ne sommes pas encore là. Entre les bornes de cette procédure, nous allons maintenant ajouter une ligne de code, comme nous le disions, faisant appel à l'objet selection, puis nous tapons un point pour appeler ses propriétés et méthodes, et là aussi nous l'annoncions, il s'agit de la méthode HomeKey. Donc, la méthode HomeKey que nous validons, et qui, comme vous le voyez, donc c'est une action, au moment où nous enfonçons la touche espace du clavier qui demande de préciser les arguments en commençant par unit. Alors, nous allons ici donner des arguments et nous reviendrons ensuite sur les explications. WD story pour commencer, une virgule pour passer dans le deuxième argument. Notez qu'il est facultatif puisqu'il est mentionné entre crochets. Et là, nous allons exploiter la valeur WD extend. C'est volontairement
que je ne tape pas les majuscules, puisque comme vous le savez, à validation, eh bien si VBA reconnaît ces valeurs, il va se charger de les transformer, de transformer la casse. Maintenant, souvenez-vous, nous sommes placés en bas de la page 3. Je vous propose d'enfoncer la touche F5 du clavier, comme vous le savez, pour exécuter le code VBA, puis de revenir sur la fenêtre de votre document. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes remontés tout en haut du document. Mais ce n'est pas tout. En le faisant défiler vers le bas, eh bien vous remarquez que ce sont tous les éléments situés entre l'emplacement du point d'insertion au départ et le haut du document qui ont été sélectionnés. Le premier paramètre de la méthode HomeKey désigne l'unité. Pour y voir plus clair, d'ailleurs, je vais revenir dans le code. Donc, l'unité, disais-je, en d'autres termes, il s'agit de l'élément dont nous souhaitons atteindre la borne supérieure. La valeur WD_STORY désigne l'article. Comprenez le document en cours. L'aide en ligne de Microsoft renseigne sur les valeurs qu'il est possible de passer à ce paramètre unit. Le second paramètre, ici donc WD_EXTEND, désigne la méthode de déplacement. Avec cette valeur, le déplacement est effectué en englobant tous les éléments intermédiaires dans la sélection. Là encore, l'aide en ligne renseigne sur les valeurs qu'il est possible de passer à ce paramètre extend. Quant à nous, nous souhaitons créer un bouton permettant à l'utilisateur de remonter tout en haut du document sans la moindre sélection. C'est d'ailleurs le fonctionnement naturel de la méthode HomeKey. Il suffit donc de ne pas lui préciser le second argument sur la méthode déplacement. Ce paramètre est effectivement facultatif, nous l'avons déjà dit. Je vous propose, de revenir tout d'abord dans le document, et cette fois-ci nous allons aller un peu plus bas, en page 5, en réalité la troisième sur les 6, pour placer le point d'insertion à la toute fin de cette page. Nous revenons dans notre éditeur VBA, et comme je vous le proposais, nous allons supprimer effectivement ce deuxième paramètre, et donc la virgule qui l'annonce, pour pouvoir maintenant exécuter le code avec la touche F5 du clavier et constater le résultat en revenant sur le document. Le point d'insertion est effectivement placé tout en haut du document, mais cette fois, aucune sélection intermédiaire n'a été entreprise. Le code VBA de notre premier bouton de navigation est donc prêt. Nous l'associerons en temps voulu. Pour atteindre la toute fin du document, VBA Word offre aussi une méthode dédiée. Elle se nomme naturellement EndKey. Elle agit par rapport à la sélection ou à défaut par rapport à la position du point d'insertion. Bien entendu, il s'agit d'une méthode de l'objet Selection. Son exploitation est strictement identique à celle de la méthode HomeKey. Je vous propose donc de revenir dans l'éditeur VBA Word, et là, sous la procédure au doc, nous allons créer une procédure que je vous propose naturellement de nommer badoc, c'est-à-dire de façon suffisamment explicite, un petit copier-coller, car comme ça nous allons récupérer l'essentiel de l'instruction. Nous renommons bien entendu cette procédure, et comme nous le disions ici, il ne s'agit plus de la méthode HomeKey, mais de la méthode EndKey, celle qui est juste en dessous. Alors là, pardonnez-moi, j'ai validé trop vite. Qu'à cela ne tienne, nous revenons sur la ligne, donc EndKey, avec en valeur, en paramètre, toujours WD_STORY. Et là, je vous propose bien sûr d'enfoncer la touche F5 du clavier pour tester le code, et naturellement de revenir sur le document. Comme vous pouvez le voir, la dernière page est effectivement atteinte. Le code VBA de notre deuxième bouton d'accès rapide est donc prêt, et vous en conviendrez, les instructions sont triviales. Maintenant, il est temps d'être plus précis. Nous allons découvrir VBA Word offre une méthode permettant de naviguer plus finement au travers du document. Cette méthode de l'objet Selection se nomme GoTo. Elle attend quelques paramètres, mais son exploitation est relativement simple. Cette méthode peut recevoir jusqu'à 4 paramètres. Le premier désigne l'élément à atteindre, soit l'élément vers lequel la sélection doit être déplacée. Le deuxième permet de spécifier comment atteindre cet élément. Il peut s'agir de sa position dans la hiérarchie par exemple. Le troisième argument permet de reconnaître cet élément dans le document en fonction de sa position par rapport aux autres. Enfin, le dernier argument est nécessaire lorsque le premier désigne un signé, un commentaire ou encore une page par exemple. La marque qui lui est passée permet d'atteindre directement l'objet désigné et nous allons le comprendre. Je vous propose de cliquer sur le titre de l'avant-dernière page, donc la 5e dans la numérotation, de manière à pouvoir le désigner explicitement. Donc une fois encore, il s'agit de la 5e page de ce document, mais de la 7e page en réalité, puisque nous ne tenons pas compte dans la numérotation ni de la page de garde, ni du sommaire. Maintenant que ce titre est sélectionné, en tout cas désigné, je vous propose de revenir dans l'éditeur
VBA-Word, et là, sous les deux procédures précédentes, nous allons en créer une troisième que je vous propose de nommer donc sub vers le haut, donc vers le haut, toujours avec cette cache chameau de manière à ce que finalement ce nom de procédure reste suffisamment explicite. Puis nous nous plaçons entre les bornes de cette procédure, nous exploitons, comme nous le disions, notre objet selection avec cette fois-ci la méthode goTo. Et là, nous allons renseigner quelques arguments que nous allons expliquer. Tout d'abord, la valeur wd goToLine. Volontairement, une fois encore, je tape en minuscule. Ensuite, wd goToRelative. Et enfin, arbitrairement, nous allons lui passer la valeur 4 et nous allons expliquer tout ça. Et à validation, constater que effectivement nos paramètres sont correctement transformés. En premier argument de la méthode goTo, donc, nous spécifions que l'objet à atteindre est une ligne. wd goToLine. Une fois encore, l'aide en ligne de Microsoft enseigne sur les valeurs qu'il est possible de passer à cet argument. En deuxième paramètre, nous lui spécifions le moyen de déplacement. Avec cette valeur, wd goToRelative, nous entreprenons un déplacement relatif à la position de départ, celle du point d'insertion. Enfin, avec le quatrième paramètre, en valeur numérique, nous lui indiquons d'atteindre la ligne située 4 rangées plus bas, ici en l'occurrence. Je vous propose d'exécuter ce code avec la touche F5 du clavier, et comme il est de coutume désormais, de basculer ensuite sur le document Word. Et comme vous pouvez le voir, le point d'insertion est dorénavant positionné devant la ligne qui est effectivement située 4 lignes plus bas par rapport au titre de départ. Et en ajustant la valeur du troisième paramètre, naturellement, cette méthode permet donc de parcourir l'intégralité d'un document selon la séquence que vous avez choisie. Je vous propose toujours de revenir donc dans cet éditeur VBA Word, et là, nous allons modifier les paramètres de cette méthode goTo pour comprendre qu'il s'agit d'une méthode riche qui permet de réaliser différents mouvements, déplacements. Cette fois-ci, je vous propose de lui passer la valeur wd goToHeading. Heading, traduction littérale, un en-tête. Nous tapons une virgule pour passer dans l'argument suivant. Ils sont facultatifs, je vous le rappelle, et là, nous allons lui transmettre la valeur wd goToFirst. Et puis, comme je le fais à chaque reprise, je clique en dehors pour m'assurer que je n'ai pas fait de faute de frappe dans ces valeurs qui sont, on va dire, relativement complexes à saisir, puisqu'elles sont assez longues. C'est bien le cas, mon code est validé. Avec cette valeur wd goToHeading, en premier paramètre, nous désignons, nous l'avons dit, un en-tête, et plus précisément un titre, mis en valeur par un style de mise en forme. Et avec la valeur wd goToFirst, en second paramètre, nous indiquons que nous souhaitons rejoindre le premier d'entre eux. Eh bien, il s'agit de le constater toujours en exécutant ce code avec la touche F5 du clavier, en revenant sur le document, et comme vous pouvez l'apprécier, le point d'insertion est effectivement désormais placé devant le premier titre de ce document. Nous sommes automatiquement remontés en page 3, en réalité donc il s'agit de la première page après le sommaire, donc celle à partir de laquelle débute cette numérotation. Je vous propose pour la suite des opérations de cliquer en bas de la page 3 sur 6, donc dans la numérotation, comme nous l'avions fait d'ailleurs précédemment, donc la 5e page en réalité en valeur absolue de ce document. Puis, pour continuer les découvertes et les essais, nous revenons dans notre éditeur VBA Word, et là, je vais vous proposer une autre façon très particulière d'exploiter notre méthode goTo. Nous allons renseigner des arguments d'une façon spécifique, et nous allons une fois encore expliquer tout ça. What, égale. Cette fois-ci, nous allons lui passer la valeur, en premier paramètre, wd goToBookmark. Bookmark, vous savez, c'est pour une marque, une encre, un signet. Donc, bookmark. Et ensuite, donc pour passer dans le paramètre suivant, mais en réalité, il ne s'agira pas du deuxième, c'est la raison pour laquelle, en préfixe, nous annonçons quel est le paramètre que nous renseignons, name, égale. Vous voyez que nous sommes bien dans le 4e paramètre, et là, dans la notation qui est très spécifique, entre guillemets, je vous propose de taper le code suivant, /page, et nous fermons les guillemets. Bien sûr, je clique en dehors pour constater effectivement que ma casse a été corrigée. À part l'annonce de ce premier paramètre, je vais me permettre de le faire tout seul.
Donc, pour résumer dans cette notation qui est quand même particulière, comme les 2 et 3e paramètres ne sont pas renseignés, cette notation est certes spécifique. Nous sommes dans l'obligation de rappeler en préfixe les noms de ces paramètres suivis des symboles de points et égal. Avec la valeur WD GoToBookmark, nous souhaitons atteindre un signé. Ce signé n'est connu que par Word. Avec la valeur que nous avons transmise en 4e paramètre, enfin le 4e paramètre naturel, ici c'est le 2e, donc anti/page, entre guillemets, et bien nous indiquons que nous souhaitons atteindre le haut de la page en cours. Nous allons constater, je vous propose effectivement d'enfoncer la touche F5 du clavier. Je vous rappelle que nous étions en bas de la page numéro 3, la touche F5 du clavier. Nous revenons dans notre document et nous sommes effectivement remontés sur le haut de la page active. Mais comme nous l'avions constaté à l'occasion d'une précédente manipulation, tous les éléments intercalés ont été sélectionnés. Pour pallier ce défaut, l'astuce est simple. Elle consiste dans l'enchaînement de la première action à déplacer le point d'insertion d'un caractère sur la gauche, par exemple. Et pour cela, l'objet VBA Selection, encore lui décidément, propose la méthode moveLeft. Donc, je vous propose tout d'abord, pour revenir dans la position d'origine, de cliquer à la fin de cette 3e page, de basculer dans l'éditeur VBA Word, et après l'instruction qui nous a permis de remonter sur ce signet, donc en haut de la page en cours, nous allons exploiter effectivement notre objet Selection, et comme nous l'annoncions, notre méthode moveLeft. Il s'agit ensuite de renseigner ces arguments. Là, je vous propose cette fois-ci d'utiliser la valeur, donc on les découvre toutes les unes après les autres, WD caractère, virgule, de combien? De 1, et puis nous sortons pour que la case soit une fois encore corrigée. En premier paramètre donc de cette méthode moveLeft, nous souhaitons déplacer de caractère en caractère comme le stipule la valeur numérique passée en second paramètre. Mais nous pourrions très bien choisir de nous déplacer de mot en mot avec la valeur WD Word. Je vous propose donc d'exécuter ce code avec la touche F5 du clavier, naturellement de revenir sur le document Word, et cette fois, c'est bien le haut de la page active qui est atteint et aucune sélection n'est à déplorer. Le code de notre 3e bouton de navigation est donc prêt lui aussi. Il est temps, de fait, de matérialiser ces actions de navigation pour offrir plus d'ergonomie à l'utilisateur. C'est pourquoi, en haut de la fenêtre Word, désormais, je vous propose de cliquer droit n'importe où sur le ruban actif, puis, dans le menu contextuel, de choisir la commande « Personnaliser le ruban ». Dans la boîte de dialogue qui suit, naturellement, la catégorie « Personnaliser le ruban » est active dans cette liste de gauche. Ensuite, il s'agit dans la liste de droite de déployer l'affichage de l'onglet « Outils », puis juste en dessous de cliquer sur sa section unique pour l'instant texte. Souvenez-vous, il s'agit du ruban que nous avons créé à l'occasion d'une astuce précédente. S'il n'existe pas dans votre environnement, il est conseillé de le créer pour regrouper toutes nos actions personnalisées dans un même espace. Ensuite, nous allons cliquer sur le bouton Nouveau groupe, puis nous allons cliquer sur le bouton Renommer, et avec la boîte de dialogue qui apparaît, de manière à être suffisamment explicite, nous allons nommer cette section, ce groupe navigation, pour accueillir tous les boutons, toutes les actions de navigation. Et là, donc, ensuite, je vous propose de déployer la zone déroulante qui est située au-dessus de la liste de gauche. Dans les propositions, nous allons choisir la rubrique macro pour découvrir toutes celles que nous avons créées jusqu'alors, qui sont toutes situées dans le modèle en atteste en préfixe, comme vous le voyez, l'intitulé normal. Notre section d'onglet étant active, je vous propose d'ajouter tout d'abord, on va dire celui-ci, donc vers le haut, c'est-à-dire pour revenir en haut de la page active, nous l'ajoutons, nous sélectionnons le suivant, mais il est naturellement sélectionné, donc nous l'ajoutons, et nous faisons de même avec le 3e, Badoc et Odoc donc. Ensuite, à l'aide du bouton Renommer, il convient de leur attribuer des intitulés suffisamment explicites, donc par exemple ici, aux pages. Alors intitulés, ce ne sont pas des noms d'objets, et puis tant qu'à faire une icône graphique, j'aimerais trouver une petite flèche de retour. Alors je ne peux pas utiliser celle du bas, parce que nous allons les exploiter pour le document, de manière à pouvoir remonter soit en haut de page, soit descendre en bas de page. On va utiliser cette flèche par exemple. L'aspect visuel est toujours important pour alerter l'utilisateur, et nous allons faire ensuite de même avec
les boutons suivants. Je vous propose de les renommer donc Badoc pour le premier. Ici, nous avons une icône graphique qui est tout à fait dédiée, donc la flèche vers le bas. Et enfin, pour le dernier, nous allons prendre le temps de le renommer Odoc, donc avec un point, puisque le mot est compressé. Nous associons, alors cette fois-ci non, c'est l'autre flèche, celle qui remonte vers le haut, et effectivement nous avons bien nos 3 boutons qui sont vraisemblablement greffés dans le nouveau groupe de notre ruban personnalisé, si bien que nous pouvons cliquer sur le bouton OK de cette boîte de dialogue de manière à valider ces créations, et ensuite nous n'avons plus qu'à activer l'onglet Outils en haut de notre fenêtre pour constater premièrement leur présence, et puis ensuite leurs actions. Je vais me permettre, tiens, nous allons cliquer ici, vous voyez, c'est-à-dire quelque part dans cette page. Je veux remonter en haut de la page, vous remarquez en effet que le point d'insertion est bien placé devant le tout premier titre, et au passage, eh bien, visuellement, nous avons remarqué les actions qui sont produites, c'est-à-dire la sélection de tous les éléments intermédiaires jusqu'en haut de la page, et ensuite le déplacement d'un caractère qui a permis d'annuler cette sélection. Ensuite, je veux me rendre directement tout en bas de mon document, constater qu'un seul clic suffit pour atteindre la toute dernière page. Il s'agirait de la 88e, ce serait exactement le même résultat, et je peux remonter très simplement tout en haut de mon document de cette manière-là, avec ces boutons d'accès rapide. Voilà donc pour cette nouvelle astuce qui consiste à enrichir notre environnement grâce au VBA Word. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.